Laurent Dano, bonjour. Vous êtes directeur réseau de l'enseigne Nesten. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous Vincent et merci à Franchise Magazine. Alors Nesten est un réseau national d'agences immobilières développé en franchise. Quels ont été les changements marquants depuis son lancement, les étapes les plus importantes? Chez Nesten, on a une histoire assez particulière, assez singulière, puisque Nesten a été créé en 2017, en septembre exactement, suite à la fusion de deux groupes, Avis Immobilier et Solvimo. Avis Immobilier qui, pour rappel, avait été le premier réseau de franchise en agence immobilière en France. Donc, grandes étapes, la réunification en 2017, le déploiement de la marque entre 2017 et 2018, évidemment, puisqu'on avait 250 agences issues des deux groupes, Solvimo et Avis Immobilier, qui ont muté, changé d'enseigne et changé d'aménagement. Et puis, on a continué à développer la marque Nesten jusqu'à atteindre plus de 400 points de vente au moment de l'après-Covid. Autre grand changement, on est une filiale du groupe Arche, qui est connu pour être le propriétaire de la marque Citia, mais qui détient également les réseaux La Forêt, Guy-Hockey, Century 21 depuis le mois de mars 2022. Quels sont vos objectifs de développement en franchise pour les années qui viennent? Écoutez, à date, on est donc plus de 450 agences immobilières ouvertes. On a des agences évidemment en cours d'ouverture. On est présent en France métropolitaine, dans les DOM, dans les TOM. On est présent également à l'international. Notre objectif est assez simple, mais il est double. Premier objectif, ça va être d'obtenir une représentation en France métropolitaine de 600 agences immobilières. C'est un chiffre qui ne sort pas entre guillemets du chapeau. C'est un chiffre qui a été étudié de façon à pouvoir retrouver une agence Nesten tous les 30 km. Donc un meilleur maillage en France. On n'a pas pour vocation à être les plus gros acteurs. On considère qu'on doit avoir d'abord en ligne de mire la qualité client, le suivi client. Et donc le deuxième objectif, c'est une diversification métier au sein de nos agences immobilières qui ne sont pas que des agences transactionnaires. Je rappelle à vos auditeurs que l'immobilier, c'est un métier multidisciplinaire. On parle souvent d'achat et de vente, mais il y a également la location, la gestion, le syndic, l'entreprise et commerce, le prestige, le viager. Il y a énormément de métiers. C'est ce qui en fait d'ailleurs un domaine d'activité extrêmement intéressant. Donc l'objectif est d'intensifier la démultiplication de la diversification métier au sein de nos agences Nesten. Un mot sur la conjoncture. On a beaucoup entendu parler du marché de l'immobilier ces derniers mois. Quelle évolution vous constatez et quelle perspective pour les porteurs de projets? Vous savez, Vincent, on entend toujours parler du marché de l'immobilier parce qu'on est en quelque sorte, non pas le poumon économique de la France, mais le baromètre. Dès qu'il y a un dérèglement économique, très souvent, le premier marché touché est l'immobilier, que ce soit positivement ou négativement. Et l'immobilier fait énormément parler parce que l'immobilier passionne. Donc on a des articles, effectivement, qui depuis 2 ans expliquent très bien une situation qui a été considérée par beaucoup comme une crise. Je ne pense pas à titre personnel que ce soit une crise immobilière. On a une crise du financement, une crise du logement, mais effectivement, c'est une période qui a été plus compliquée pour certaines agences immobilières. Pourquoi? Parce qu'on avait un nombre de transactions, pour parler de ce qui fait le cœur du marché, de ce qui se mesure, un nombre de transactions à l'après-Covid, particulièrement l'année 2022, qui avait explosé à plus d'1,1 million transactions par an, alors qu'en 2019, on oscillait entre 800 et 850 000. À la suite de décisions parfois étatiques, à la suite en tout cas d'un contexte politico-économique mondial et particulièrement européen un peu complexe que tout le monde connaît, la BCE notamment, la Banque Centrale Européenne, a rehaussé ses taux directeurs et donc ça a eu pour conséquence une hausse des taux d'intérêt, des prix de l'immobilier et un comportement un petit peu plus frileux des banques qui donc prêtaient tout simplement moins. Les clients pouvant moins emprunter ou l'ensemble des clients qui avaient pu bénéficier de taux extrêmement profitables sur les années précédentes ont forcément connu quelques difficultés dans le renouvellement de nouveaux prêts. Le nombre de transactions a chuté à environ 750 000 transactions, ce qu'on constatera pour l'année 2024 vraisemblablement, qui reste un chiffre effectivement bien plus faible qu'en 2022, mais qui reste un chiffre cohérent par rapport à la France, à son nombre d'habitants. Mais ça a été un choc, et vous en doutez, pour les agences immobilières. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il y a une vraie relance, il y a une baisse des taux d'intérêt, une volonté des banques d'intensifier la production de prêts, parce qu'il faut bien savoir que la production de prêts est un moyen de bancariser, entre guillemets, cette population. Donc, on a un comportement du marché bancaire qui est meilleur, on a des transactions qui reprennent et des agences qui reprennent le sourire. Merci pour ce point. Quels sont les critères pour devenir franchisé Nesten? Quel profil de candidat vous recherchez en priorité? Alors, nous, on recherche des passionnés travailleurs. Ça, c'est une première chose, que ça soit dans l'immobilier ou autre, il faut bien comprendre que la franchise n'exclut pas le travail. Donc, on cherche des profils qui soient très souvent des profils commerçants ou des profils cadres en reconversion. Mais finalement, quand on regarde les 400 franchisés qui composent le groupe Nesten, on a des profils et des historiques assez variés. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qu'on recherche, ce sont des gens en capacité de vouloir développer un concept innovant, en capacité de manager une équipe
commerciale qui certes est assez restreinte, mais souvent très familiale dans une agence immobilière, et en capacité, comme je le disais précédemment, de travailler. C'est un métier qui est extrêmement passionnant, l'immobilier, qui est considéré par certains comme un métier entre guillemets facile, mais ça reste un métier d'entrepreneur. Nous, on est là pour les former, pour les accompagner, pour leur donner les bons outils, et on recherche un état d'esprit tourné client. On a des valeurs qui sont assez fortes. On ne parle pas que de professionnalisme, évidemment, on parle d'authenticité notamment. On cherche des profils authentiquement passionnés et en capacité de bosser. Quels sont les investissements à prévoir pour ouvrir son agence? Pour ouvrir une agence, l'investissement va dépendre évidemment du secteur dans lequel on va l'ouvrir, parce qu'il y aura une question, comme dans tous les commerces, de local, et donc parfois de droit au bail, en tout cas de coûts afférents à ce local. Maintenant, on peut parler d'un investissement global entre 120 et 180 000 euros. Combien de temps faut-il à un franchisé pour amortir cet investissement? C'est assez rapide. C'est assez rapide parce que c'est un investissement qui est quand même relativement, je vais oser dire, faible par rapport à la construction de certains commerces physiques. Il va falloir environ 2 ans pour arriver à amortir cet investissement, entre 2 et 3 ans selon la rapidité du plan de recrutement et l'évolution du business et des métiers à l'intérieur. Dans vos projets de développement pour les années qui viennent, en termes de région ou de ville, est-ce qu'il y a des trous dans la raquette, j'ai envie de dire, des régions, des villes à couvrir en priorité? Oui, alors à couvrir en priorité, on peut le voir sur les implantations Nesten qui sont disponibles sur notre site. On est extrêmement bien implanté au nord-ouest, au sud-est, proche de Lyon, en périphérie parisienne et dans le sud-ouest. Ce qui veut dire qu'on a tout un maillage à concrétiser sur le centre de la France, déjà. On va avoir également certaines villes principales, dont, pardon, mais Paris, où aujourd'hui on a plusieurs agences, mais on a encore des arrondissements disponibles dans Paris. Et puis certaines autres villes comme Limoges, je pense à Limoges, je pense à Clermont-Ferrand ou encore Bordeaux, qui sont des villes dans lesquelles on peut facilement développer une agence Nestlé. Est-ce que vous avez été amené à faire évoluer votre concept ou vos méthodes commerciales pour justement vous adapter à la situation du marché? En fait, c'est en constante évolution. Au niveau de l'évolution concept, il y a eu une évolution effectivement en 2023 qui était une évolution visuelle, physique, graphique, la charte vitrine extérieure notamment, parce que les clients sont toujours en recherche et ont besoin d'innovation. C'est constant. Donc il faut que les agences Nesten, avec l'histoire en plus particulière que l'on a, c'est-à-dire cette histoire récente, il faut que l'agence Nesten reste l'agence innovante. Donc évidemment, on a modernisé les agences. Après, dans les méthodes, c'est constant également parce qu'on s'adapte au marché. On a une force chez Nesten, c'est d'avoir internalisé la plupart des services. Notre marketing est internalisé, la stratégie digitale est internalisée, mais également la force de formation. Et la formation permet d'adapter le contenu au moment et au marché. Notre principale force, c'est d'avoir intégré ce caractère formation à la partie digitale, puisqu'on va former nos agents immobiliers, leurs conseillers, leurs conseillères, leur personnel, pour être un petit peu plus large, autour d'outils qu'on a nous-mêmes développés. Et chaque année, on construit de façon semestrielle un plan de formation adapté. Et c'est pour ça que nos agences ont d'ailleurs extrêmement bien résisté à cette crise que l'on vient de passer. Et pour finir, si vous aviez un conseil à donner à un porteur de projet qui voudrait se lancer dans l'immobilier pour bien choisir son réseau? Écoutez, alors déjà, s'il veut se lancer dans l'immobilier, je lui dirais de le faire parce qu'on est dans un des rares marchés de besoin. On a besoin d'un toit sur la tête, hein. Tout le monde a besoin de se loger. C'est plutôt une bonne nouvelle. Après, pour le choix du réseau en tant que tel, il faut surtout rencontrer les réseaux. C'est important parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que que mes confrères fassent mal leur métier. Donc il faut juste rencontrer les réseaux, savoir ce qui va être l'élément décisif. Est-ce que ça va être l'environnement de marque? Est-ce que ça va être la capacité, comme on le disait tout à l'heure, d'innovation? Est-ce que ça va être simplement l'accompagnement humain? Là où je vais mettre entre guillemets mon curseur. Et pour se rendre compte de l'intérêt de ces curseurs et arriver à les positionner, il faut se renseigner auprès de différents réseaux. Nous, on a très rarement des candidats qui se renseignent que chez Nesten, vous en doutez bien, mais ils se sentent mieux chez Nesten quand ils viennent. Donc, il faut rencontrer les réseaux, il faut analyser, il ne faut pas s'intéresser qu'aux coûts, et je le dis en étant tout à fait transparent parce on est loin d'être les plus chers à ce niveau-là. Mais voilà, la vie ne se résume pas simplement à un contrat de franchise, c'est une aventure humaine, c'est un encadrement, et c'est ce qui, je pense, doit être priorisé. Romain Odano, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur réseau de l'enseigne Nesten et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.